Bonsoir Hélène. Alors écoute, tu vois, je pense que tu reconnais le décor qui se trouve derrière moi, puisqu'on a déjà enregistré maintes et maintes fois dans ce studio. Figure-toi que je suis en train de travailler ce soir pour toi. Et j'ai longuement réfléchi à ce que j'allais pouvoir dire. Et en fait, je voulais déjà te féliciter pour cette immense carrière, ces textes magnifiques, ces mélodies quand même inoubliables. Euh, je voulais aussi te féliciter parce que je crois que tu es la seule chanteuse que je connaisse qui soit capable d'enregistrer en une seule prise. Tu enregistres une fois et c'est déjà parfait. Et ça, c'est très très rare. Et puis je voulais te dire, je crois qu'il faut qu'on refasse le Casino de Paris. Pourquoi? Parce que je me souviens d'une fois au Casino de Paris où tu avais envie de descendre par le grand escalier. Et je crois que tu n'as jamais trouvé la porte qui menait à l'escalier. Donc, on jouait à l'introduction avec l'orchestre Midison. Euh, et puis finalement, on t'a vu arriver par une petite porte sur le côté. Après, le spectacle a été magnifique. Et puis une autre fois, on a joué au Casino de Paris. Tu avais décidé d'arriver par le sol, c'est-à-dire il y avait une espèce d'élévateur d'ascenseur qui te montait comme ça, avec un superbe projecteur en poursuite. Euh, et donc nous avons joué avec l'orchestre Midison, avec mon collègue Michel Grandberger. Je me souviens encore de la partie de cuivre que nous jouions, quand nous avons vu arriver l'ascenseur sans Hélène Kibaro, c'est-à-dire que la poursuite, et puis il y avait le plancher. Et tu es arrivé aussi par une petite porte sur le côté. Donc je pense qu'il faut qu'on refasse le Casino de Paris, c'est une obligation. Euh, avec première partie la descente de l'escalier et seconde partie l'élévation. Euh, Sinon, écoute, un de mes grands souvenirs, c'est quand même cet album qu'on avait fait. C'est le premier qu'on a fait ensemble. Tu vois, j'en ai deux, j'en ai même plus. C'est Collector. Cet album s'appelait Lune et je pense que c'est un des plus beaux que tu aies fait. Enfin, le plus beau sera sûrement le prochain. Je retourne travailler pour toi. Je t'embrasse très fort. On est passé d'un show sur bande, donc figé avec playback, même s'il y avait une partie live puisque nous on jouait par-dessus. Et on est passé donc avec l'orchestre, on a réussi à te convaincre qu'il fallait des musiciens en plus, c'est-à-dire tout, plus de playback du tout, et que c'était évidemment plus vivant comme on vient d'en parler avec Daniel, mais que du coup on s'est rendu compte que toi tu avais besoin de tes points de repère, le moindre petit truc sur la bande, ça te servait de point de repère, donc il fallait avoir la même rigueur que la bande. Bon, je sais pas si c'est une grande anecdote, mais enfin c'est vrai que c'est un sacré travail, on s'en rend pas compte quand on se lance dans cette aventure de l'orchestre live, d'avoir à gérer ça, quoi. C'est pas... Ouais, enfin, je veux pas dire ça, mais enfin, il faut en tenir compte. Ça, tu pourras le couper si ça te plaît pas. Et sinon, le deuxième anecdote, c'est évidemment, on perd un peu de spontanéité la deuxième fois. Et non, mais sinon, c'est vrai qu'un truc quand même important, et j'en parle souvent, c'est que mon premier show au piano, c'était au Casino de Paris. Alors à l'époque, je prenais pas de cours, je faisais 3 accords, état fondamental, et j'étais absolument terrorisé. C'est vrai? Ah ouais, j'étais hyper terrorisé. Pour un truc simplissime à faire, j'accompagnais Alain qui était au steel drum. Et malgré les 3 accords très simples, quand tu les vois maintenant, mais quand même, il y a quand même... faut pas les planter, quoi. C'était Ouais. un medley, c'était l'idée de Philippe qui avait dit « Pourquoi tu t'embêtes à rechanter toutes ces chansons que tu ne veux plus chanter ?» Je disais « Oui, mais parce que mon public les attend. Mais fais donc un medley comme tout le monde, a-t-il dit. » Alors j'ai dit oui, et c'est Gilles qui a écrit le medley avec plein de titres, et c'est toi qui l'as joué. Enfin, moi, j'ai fait un accompagnement modeste avec, je crois, Alain au steel drum. Je sais pas si tu te souviens. Je pourrais regarder les enregistrements. Oui. Et voilà, c'était ma première, mais vraiment ma première intervention publique au piano. Moi qui suis pas pianiste au départ.
Donc oui, on serre les fesses là à ce moment-là, même si c'était très simple. Voilà, donc après, quoi rajouter, c'est exactement ce que dit Daniel, c'est-à-dire la grande scène, la scène mythique, avec tout le monde, bon voilà, c'est une expérience fantastique. Laquelle alors? Le casino, mais l'Olympia aussi, quand même. Oui. Voilà, on est dans la même catégorie. Hein. Coucou Hélène. D'habitude, chaque fois qu'on se rencontre, premier truc qu'on se dit, c'est des bêtises. Voilà, mais bon, là, c'est une vidéo, c'est quand même pas pareil. Tout de suite, ça affiche un peu plus sérieux. Alors, faut dire un truc sérieux. Non, en fait, plus ça va dans le métier, plus j'ai plaisir à travailler, surtout dans de bonnes conditions. Le plaisir, c'est ça. Donc, avec une équipe de joyeuderie, comme nous tous, là. Et puis avec toi, parce que t'es cool. Et peut-être même encore plus que tu le crois. Parce que il y a des moments très propices à la pression morale, genre Casino de Paris, l'Olympia, des salles qui en jettent, quoi. Et là, tu restes bien zen. Et pour nous, c'est important de travailler dans ces conditions-là. Moi, je pense que c'est les conditions où on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc, j'espère que tout ça durera longtemps. Qu'on va commencer à dire qu'on va continuer à dire le plus de bêtises possible en répétition. Et puis en étant efficace, hein, parce que quand même on est efficace, souvent il faut qu'on monte les projets en un temps restreint. Voilà, alors on fait ça encore pendant, je sais pas, une petite vingtaine d'années, voire plus si affinité. Bisous, bisous. Bonjour à tous, c'est Gilles Saunois, je suis bassiste donc avec Hélène depuis maintenant 2-3 ans, voire un peu plus. Et voilà, c'était une petite vidéo pour témoigner du plaisir que j'ai à participer à cette aventure, à rencontrer tous ces musiciens, ces artistes, ces chanteurs, danseurs. Enfin voilà, une belle aventure pour un beau message de paix. Et j'espère que tout ça va continuer très longtemps. Voilà, à bientôt. Bien sûr, des moments importants, je pense à l'Olympia et au Casino de Paris, avec une équipe très sympathique, les danseurs de Daniel, l'équipe Midison, et le tout ponctué par des textes et messages de paix. On ne peut plus d'actualité aujourd'hui. Des moments inoubliables, bien sûr, sur ces scènes mythiques que tu nous as permis de faire. Bonjour, je m'appelle Didier Schmitz, je suis guitariste, contrebassiste, bassiste. J'ai rencontré Hélène en 2006, nous avons joué ensemble, je l'ai accompagnée de 2006 à 2008. On a fait un spectacle en 2007 au Casino de Paris. Le spectacle a été enregistré, a fait l'objet d'un album. Pour moi, c'était une belle rencontre, Hélène Kibaro, parce que ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est sa sensibilité, son écoute des autres. Et pour moi, ce sont des qualités essentielles pour faire de la musique ensemble. Donc, bravo à toi pour ton parcours, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, parce qu'il va y en avoir, bien sûr. Je t'embrasse. Le Casino de Paris reste probablement mon meilleur souvenir. Hélène a su fédérer des personnes de tous horizons. Et ça, c'est formidable. Du bon courage. Bon courage. Et bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation. Et à une prochaine fois. À une prochaine fois. Ouais. Voilà, merci. Mon grand souvenir, c'est la joie de travailler avec Hélène Kibaro et
une équipe et une osmose, comment dire, une vraie équipe, quoi. Une vraie équipe où on se sent en scène, tout le monde en scène. L'importance aussi, c'est pas si courant que ça d'avoir un orchestre en live également, hein, c'est pas évident, donc c'est une grande joie pour tout le monde pour se retrouver, et ça ça dépasse tout. Voilà, merci Hélène. Mais tu m'avais dit qu'un jour tu avais fait une projection privée de ce qu'on avait fait à la Mutualité avec les danseurs uniquement et de 2009. Oui. Tout le monde était en larmes à la fin. Tout à fait. Tu m'avais raconté ça. Oui. Tout à fait. L'émotion était... voilà, et que tu m'avais écrit « On touche le ciel ». Alors ça, c'était après 2007, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. C'était à la Mutualité. Tu te rappelles, le titre qu'on avait chorégraphié à la Mutualité. C'était un titre de Oberland. Oberland, un quart d'heure avant d'entrer en scène avec les doigts, tu te rappelles? Oui. Voilà. Oh, c'était énorme, ça. Eh bien, alors, c'est une chose que je n'avais pas ressentie sur la scène, mais alors, à la vidéo... C'était énorme. C'était grandiose. Énorme. Et les gens, les personnes qui étaient là à la projection étaient très, très touchées en larmes. C'était une grande émotion. Moi, je me souviens avoir envoyé un SMS à toute l'équipe pour dire « Daniel a dit qu'on touche le ciel ». C'était la première fois que tu nous faisais un compliment à tous, parce que comme tu as râlé tout le temps pour cette équipe qui ne savait pas faire les saluts, etc. Voilà, ça je me souviens, et j'ai dit, Daniel a dit, on touche le ciel, je me rappelle. Ah non, mais c'est vrai qu'en scène, il y a une communion, c'est évident, quoi. Et c'est ce qui fait que, comme cette communion existe, quand il y a des petits moments d'interrogation, des petits moments un petit peu moins palpable que d'autres, ça passe tout à fait parce que tout le monde se regarde, tout le monde réagit en fonction de l'autre, tout le monde aide l'autre, tout le monde, enfin il y a aucun souci, quoi. Il y a aucun souci. Mes spectacles préférés? Ils le sont tous car à chaque spectacle, il y a une énergie, une force extraordinaire. Ils sont tous très différents des uns des autres, mais il y a une union, une communication très forte entre tous. Grâce à Hélène, que je remercie pour tout, ces moments inoubliables. Merci beaucoup. J'ai intégré l'équipe en 98 au Casino de Paris avec, si je me rappelle bien, le spectacle Lune. Exact. Voilà. Donc je suis venue par l'intermédiaire de Daniel, mon professeur de danse, qui m'a fait partager ce moment de pouvoir danser sur des scènes parisiennes. Donc mon premier spectacle, c'était donc au Casino de Paris. Très beau spectacle. Je me rappelle, il y avait les escaliers latéraux qui descendaient sur scène. Un spectacle magique, mais à la fois un petit peu angoissant parce qu'il y avait plein de petits chemins pour atteindre les escaliers. Il ne fallait surtout pas se perdre parce que c'était presque chronométré. Donc c'était magique, mais à la fois angoissant. Et puis le fait de pouvoir danser sur des scènes parisiennes, finalement je pensais avoir beaucoup de stress. Eh bien non, j'ai pas du tout eu de stress, et je pense aussi que le fait de voir ce public très chaleureux et très réceptif aux paroles d'Hélène a fait que on se sent en sécurité, ça se passe bien. Voilà, et puis sinon je peux dire que tous les spectacles ont été très beaux, Le spectacle au théâtre de la Mutualité était très chaleureux aussi, parce que si je me rappelle bien, le public était même debout dans la salle. Ouais. Et dansait. Et c'est vrai que c'était très émouvant, très... Oui. Ouais, c'était énorme. Et celui avec la garde républicaine? Oui. Très, très joli. Très sympa. Ce que Christine oublie de dire, c'est qu'on a dansé derrière toi, Hélène, à Vincennes, dans un petit théâtre. Tout à fait. Voilà.
Avec une semelle de chaussures. Avec une semelle de chaussures qui s'est ouverte en plein spectacle. Elle est sortie de scène. Et je suis sortie de scène. Donc, en boitant, tu sais, le rêve pour une danseuse. Pour remettre une autre paire de chaussures. Donc j'ai fini avec une chaussure blanche et une chaussure noire. Je savais pas ça. Ça a été très, très anecdotique. On doit avoir les images. Je sais pas si ça se voit. Ça aussi, et puis voilà, que dire que tout est... C'est vrai qu'on forme une équipe très, très soudée, très... On se comprend tous sur scène. Quand il y a une petite défaillance, eh ben, rien qu'un regard, tout est rétabli. Et puis voilà, quoi. C'est notre bonheur. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je remercie Hélène pour tous ces beaux spectacles. Idem. Que dire d'Hélène? Une grande dame de la chanson. Oui, tout à fait. Voilà. Une artiste. Tout à fait. C'est ce qu'a dit Gilles. Il y a quelque chose qui se dégage dans la salle. Voilà. Merci Hélène. Merci à vous. Bonjour, je suis Guillaume Clément, je suis comédien et j'ai eu la chance de jouer dans L'amour avec des mots d'Hélène Kibaro. Je tiens à remercier Hélène de m'avoir fait confiance pour ce très beau rôle et je vous invite à visionner cette très belle histoire d'amour. Hélène, en tant que réalisatrice dans ses films, elle est absolument merveilleuse. Je l'ai rencontrée lorsque j'étais étudiante en art dramatique. Et c'est vrai que quand elle m'a proposé de jouer dans ses films, j'ai accepté, je me suis dit c'est super pour mon chemin de vie de comédienne. Mais sur le tournage, j'avais quand même une certaine appréhension. Mais elle était toujours là pour m'aider, pour m'encourager, pour me dire que ce que je faisais, c'était bien. Et c'est vrai que ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Et même quand il fallait apporter des modifications à mon interprétation pour la rendre meilleure, elle l'a fait avec énormément de douceur. Et c'est vrai que moi, j'avais pas l'habitude de ça. Alors, un de mes souvenirs que j'ai vu lors du spectacle de Ma chère maman, c'était un spectacle, je crois, c'était au Casino de Paris, et c'était le jour où j'avais offert des fleurs. T'étais tout petit. Oui, je crois que 8 ans ou 9 ans. Ouais, je crois que j'avais 8-9 ans, si je me souviens bien. Et j'avoue que c'était un très merveilleux moment parce que moi, j'offrais ces fleurs sur la scène pour montrer l'amour que j'avais pour cette merveilleuse artiste que nous avons avec nous. Et j'ai également un merveilleux souvenir qui était le Casino 2012, car ça a été en fait une fusion entre du traditionnel et de l'oriental, car on était allé faire en 2007 un voyage en Tunisie avec toute la famille, et que c'est en partie grâce à ça que ma mère a sorti son album qui s'appelle Goulettoise. Et on a eu également ce moment qu'on avait eu à la fois avec le groupe de nos chers amis musiciens, plus la garde républicaine qui a été en fait une grande armée républicaine de la chanson. Pour la paix, exactement. Et là, je sais que le Casino de Paris, c'est un grand spectacle. J'ai aussi eu des merveilleux moments avec le Trianon en 2004. Car aussi c'était merveilleux, on avait les 6 musiciens et c'était super. Et notre projet pour 2017, c'est qu'on fasse bien entendu des Folies Bergères. Et je remercie également ma mère pour m'avoir offert toutes les influences de son pays, de la Tunisie, parce que comme ça, je sais que je retrouve en fait mes origines. C'est super. Oui. Merci beaucoup. Bravo.
Bravo, Michel. Oui. Alors, alors, on trinque. Allez, on Allez, on trinque. On trinque. Bon anniversaire. Merci. Bon anniversaire. Bon anniversaire, Bon maman. anniversaire. Bon anniversaire, Philippe. Bon anniversaire, Mickaël. Bon anniversaire. Que le meilleur gagne. Bon anniversaire, Philippe. Mickaël, bon anniversaire. Voilà. Et alors là, tu es en train de nous enregistrer. Ah, c'est bien. T'es en quoi là? T'es en Plan large. 24, Alors, 18. moi, ce que j'ai aimé beaucoup, c'était pouvoir me reposer sur Daniel et sur Gilles. Mais je savais que Michel soutenait Gilles. Parce que Gilles, c'était un peu... Il ne savait pas toujours où il rangeait ses affaires et ses parties. Je voyais, il prenait soin de lui. Je me suis dit, comment on va faire si Michel n'est pas là? Je t'ai vu prendre soin de ton frère. Mais on prend soin de tous ceux qu'on aime. On prend soin de tous ceux... Non, mais tu étais vraiment au petit soin avec lui. Parce que, oui, je t'ai vu faire avec les partitions et tout, parce qu'il ne savait pas où il en est. Il avait trop de choses dans la tête. Je ne sais pas ce qu'il avait comme problème. Parce que tout le monde arrive quand même avec ses soucis autres. Mais qu'est-ce qui nous a fait rire pendant les répètes, Gilles? Un jour, il nous a dit... J'ai dit ça à mon fils, enfin, c'était des horreurs qu'il aura. Au petit déjeuner, il avait dit, je sais pas quoi, à son fils, à sa fille. La journée commence bien. Mais on riait tellement tous ensemble que tout s'effaçait, quoi. Et c'est vrai que pour moi, le grand bonheur, c'était les répètes. Ah ben, c'est un moment privilégié. Les répètes, de toute façon, c'est vraiment... c'est à ce moment-là qu'on sait si la mayonnaise prend voilà. ou plus difficilement, quoi. Et bien sûr, le grand bonheur sur scène, mais alors après, la fête, ça, c'est extraordinaire. Une fois oui, la fête, oui, oui. Et ça, on a eu des fêtes grandioses. Grandioses. Voilà, donc un jour, j'ai une de mes spectatrices qui m'a dit « Ah oui, je sais, c'est pour la fête que vous faites ça. » C'est pour le plaisir après. Pour le plaisir après. Parce qu'on travaille quand même énormément avant. Et ça va durer 2 heures, quoi, 3 heures dans les bonnes... quand ça dure 3 heures. C'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour pas longtemps. Pas longtemps. Ouais. Ce qui est aussi extrêmement touchant, c'est que par exemple pour les ballets, on répète au centre de danse du Marais. C'est pareil, qui est un lieu très, très, très privilégié pour la danse. C'est pareil, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose. Oui, on a toujours répété là. Essayage de costumes aussi avec... avec Majda. Elle reste avec nous, Majda. Oui. Toi, tu n'as pas connu Majda. Je ne l'ai pas connue. Non, parce que c'était 2012. Elle est arrivée en 2012. Ah, c'est une styliste qui s'occupe de vêtements nord-africains. Elle vient d'Algérie et elle fait toutes les contrées d'Algérie, toutes les provinces. C'est très très beau ce qu'elle fait. Et elle nous a habillés tous. Donc lui, il avait un chapeau avec la petite queue noire. Comment ça s'appelle Un truc turc, non? Non, c'est le truc rouge, genre tunisien. C'est genre tunisien. C'est un truc rouge, un peu haut comme ça, un chapeau. C'est un chapeau. Je sais, le bonnet phrygien. Non. Tunisien, quoi. Et nos amis danseuses, elles avaient de magnifiques négafas. C'est quoi négafas? C'est des robes algériennes. Hein. Elles avaient des robes, négafas. Les négafas, c'est des robes un peu style algérien, marocain. Elles avaient des robes, très très Non, on avait des pantalons. Des pantalons avec des petits bustiers. Oui. Moi, peut-être moi, j'avais. Toi, t'avais une robe négafa. Avec des grands, des voiles, mais alors, elle est très coquine, c'est une styliste très coquine. Elle me dit, d'accord, tu es toute couverte, mais là, tout est ouvert jusqu'en haut. Voilà, donc c'est toujours très coquin ce qu'elle fait. Même les pantalons, très discrets. Alors quand tu bouges, on voit la cuisse jusque là. Oui, oui. Donc c'est une styliste très coquine. Oui, très beau. Genre, elle te met un voile transparent qui brille dans les lumières et tout ça. Mais voilà, mais la cuisse est libre. Voilà, elle reste avec nous parce qu'elle nous a fait tous les spectacles après 2012. Elle était là, quoi. Elle m'a habillée à chaque fois. Et elle va partir. Voilà, nous on est en chemin pour faire ça, pour réunir tous les pays d'Afrique du Nord et d'ailleurs, avec tout ce qu'on fait pour la paix, etc.
Il paraît qu'il faut dire si Dieu veut. Ah, mais il veut. Il veut. Il le veut. Oui, il le veut. Il veut. Enfin, Aux dernières nouvelles, il l'a dit. En tout Oui, cas. oui, il veut. dernière nouvelle, il l'a dit. Moi, il ne me l'a pas dit à moi, mais Et on il le l'a sent dit à- quand même. Hein. Oui, tu as bien connu sa mère. Oui, oui. Voilà. Bon, ben c'est bien, on a un plan d'ensemble. On peut faire Non, mais la les Folies pizza. Bergères, c'est... Les Folies Bergères, ça Très, vous très plairait. bien. Ouais. Donc on Très, très ferait donc le nouveau spectacle. Donc tu peux venir avec ton clavier, on en a besoin. Non, mais tu sais que. moi, Accordéon, je prends des cours si de tu veux. piano, Ouais. jazz, Oui. j'aime beaucoup ça. Des Et c'est bonnes un métier. Folies hein. Bergères. Ah ouais? C'est un métier, je veux dire, Stéphane, il fait le boulot que je peux pas faire, ça sert à rien de venir pour faire semblant d'être là. Tu pourrais être notre régisseur. Mais non, mais c'est un métier ça aussi, c'est un métier. Non, il faut accepter ça. Mon métier c'était le trombone, non, vous l'avez fait depuis des années, et puis voilà. On l'a fait, c'est sûr. Bon, bah, écoute, Ça change, qu'est-ce que ça change vraiment? Il y avait un tromboniste en plus. Non, on t'a pas remplacé. Ah bon? Il y avait pas de Sur le tromboniste Casino de Paris, on a eu un tromboniste de Oui, la garde il m'avait républicaine. dit, ouais. De la garde républicaine à la dernière seconde. Il a dit Ah ouais. donne-moi les partitions, je te fais ce que faisait le trombone, et on a eu le trombone à la garde républicaine. Mais c'était inattendu et c'était 2 secondes avant d'entrer en scène. Ah ouais, c'était très inattendu. Bah ouais, c'est un peu ça. Mais c'est parce qu'on avait les cuivres de la garde républicaine. Mais oui. C'était émouvant ça. Et moi je les ai vus aussi. Il y a une année où ils étaient là aussi. Je sais pas, il y avait des militaires qui étaient là. Non, ou alors c'était les chœurs. C'était les chœurs. Ah ouais. Une année. Ou alors on m'en a tellement Non, parlé c'était les que j'ai gospels. l'impression de l'avoir vécu, Non, mais je crois que tu as l'impression de l'avoir vécu. Ouais, c'est ouais, Michel, t'as raison. c'est Alain qui a dû t'en parler. Ouais. C'est ça. Non, c'est l'année où t'es pas venu, quoi. C'est le seul parce que toi, tu as arrêté en 2009. 2009. Après, on a eu 2011 où on a fait un petit théâtre. Médiéval Tour. Médiéval Tour. Et là, Ah tu n'étais ouais. pas là. Et on t'a pas remplacé. Je disais, on remplace pas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de répéter avec un autre. Mais c'est vrai que ce serait bien de reconstituer un petit peu l'équipe à cette occasion-là Oui. des Folies Bergères. Ah, de reconstituer tout le monde. Oui, mais faire quoi? Moi je joue plus de trombone. En playback. Bah tu chantes. Non, en playback je veux pas. Je veux pas. Tu peux chanter. Non, mais chanter encore moins. Le Écoute, trombone. Non, mais je sais plus jouer. C'est pas un truc qu'on peut comme ça faire semblant. Je veux pas faire semblant. Qu'est-ce que tu aimes faire? Joël a dansé avec nous. Tu vas bricoler. pouvoir faire la même chose. C'est quoi bricoler? Bah, bricoler, voilà, passer un coup de dégauchisseuse sur une planche Appariteur, de bois. Non, mais ça n'a rien à voir. Il faut pas. Je veux pas. Non, juste pour être Je veux ensemble. pas faire semblant. Ouais, mais ça veut dire toutes les répètes, les Non, concerts, non. les machins. Si Non. moi je sers à rien parce que je sais Ah. que je suis là Ça va te faire chier. sous prétexte. Oui, j'ai pas envie. J'ai pas Bon, envie. alors à la fête, tu viendras à la fête. Éventuellement. Voilà, éventuellement à la fête, mais bord bon, du Champon. voilà. Voilà, éventuellement à la pas fête, de- bord du Champon. Tu étais quand même à l'origine de tout. Hein. Oui, C'était mais- le premier qui a mis les pieds ici. C'est vrai. Et tu sais, ce dont il se souvient, moi j'ai oublié complètement, c'est que Patrick l'a emmené dans ses bureaux, Oui. lui faire visiter toute la rue Oui, Moret mais où il a super ses bien reçu bureaux. Patrick. Et je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais toi, tu t'en souvenais plus, je me rappelle. Mais non, Pourtant, mais moi c'était j'étais toi qui sûrement avec avais- Michael Petit. Ouais. Peut-être je l'avais organisé. Ouais, mais il j'ai m'a oublié. montré les bureaux, il m'a montré les collaborateurs. On a Ah mangé, ouais, bon. Vous avez mangé ensemble en c'était plus, sympa. alors là, je savais pas. Non, mais dans le restaurant d'entreprise, je crois. Hein. Ah, il y avait oui, non, il y a des restos, c'était pas dans Je me l'entreprise. rappelle il y a plus pas de- exactement. Mais Il a dû t'emmener au c'était- resto à côté, oui. Il était super sympa. Quoi. Ouais. Ah ouais. On lui demandera de revenir. À qui? À Michel. À qui? Ouais. Ah, Michel, le membre fondateur, fondateur. Non, mais il y a... Mais c'est vrai que c'est une superbe idée de t'accueillir sur une scène. Oui. Sans rien Sans d'autre rien que d'autre. ta présence. Oui. Je vois pas la... Non, mais attends. C'est par sentiment, par amitié, par respect pour toi. Non, mais... On l'accueille sur une scène. Oui, oui. Tu sais, j'ai l'impression du coup d'avoir l'âge canonique et qu'on accueille le vieux fondateur historique. Non, mais c'est vrai aussi. Limite grabataire. C'est vrai aussi. Oui, mais c'est pas la même. si j'ai pas une fonction, tu sais, c'est important la fonction. Là, quand tu es musicien, tu es là, tu fais partie du machin.
Et là, tu sais vendre, c'est à titre honorifique, je vois pas tu sais trop vendre des l'intérêt, spectacles? Non, je vois pas. Tu sais pas En vendre. plus de ça, on est quand même dans un univers, même si on est entre amis, même si on est entre gens qui s'apprécient, c'est un univers professionnel. Ouais. Et moi, voilà, j'ai pas envie d'être là pour juste. Même les autres comprendraient pas, quoi. Ok, il est sympa, c'est un copain, mais bon, qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais pas danser. Bon, écoute, hein, on trouve. Ah, danser, voilà la bonne solution. J'ai envie de pouvoir faire un spectacle, mais je vais bien danser. Bon. Je vais danser. Je suis sûr que tu danses très bien. Joël danse bien. Je suis sûr que tu danses bien, toi. Ouais, comique, ouais, quoi. on fait des claquettes. Ouais, moi, j'en ai marre d'être un comique. Comique avec les Je t'apprends les claquettes. Ouais, c'est ce que je dis, c'est comique. Bon, écoute, on verra, on va manger de la pizza. Hein. Tu peux arrêter là, je crois qu'on a tout dit. Non, mais bon, de toute façon, la vie Ouais. continue.